Voilà, alors un week-end assez chargé en émotions, un événement également. Ici, c'est Lomé, nous sommes au Togo. Bonjour, chers amis téléspectateurs, et bienvenue chez nous. Et comme vous le savez très bien, la pause est également là. On s'invite chez vous, derrière vos petits écrans, pour vous faire passer un merveilleux moment. C'est le début de la semaine et il y a de quoi commencer avec beaucoup d'énergie parce que cette semaine va vous demander énormément. Et si vous avez des objectifs à atteindre un peu comme nous, ben vous savez qu'il faut se lever très tôt. Et dans cette émission aujourd'hui, le plateau sera garni, achalandé. Vous aurez à boire de bonnes nouvelles, à vous désaltérer de beaux visages et ce sera un oasis de paix aujourd'hui parce que nous allons parler cinéma, nous allons parler slam, nous allons parler également de Niadé Magazine dont le premier numéro est entre mes mains. J'espère que je suis la première à toucher et Dieu m'entende. Et puis également, vous allez entendre sonner les téléphones dans le studio. Bon, voilà. Alors, nous sommes là et eux également sont là avec nous. Dans cette émission, nous allons parler immobilier avec celui-là qu'on ne présente plus, notre Wiz, qui sera là tout à l'heure. Nous avons également dans cette émission Bon Projet avec Ismaël Tanko, qui va nous rejoindre avec un entrepreneur togolais, celui-là dont on va découvrir le projet aujourd'hui. Et notre cher ami Joël avec ses lunettes qui nous revient tout fraîchement d'un week-end assez rempli. Bonjour, monsieur. Bonjour aussi, bonjour à tous les téléspectateurs. Un week-end assez chargé plutôt. D'accord. Il s'est passé quoi? Tu as fait quoi? Il s'est passé beaucoup de choses. On mais veut pour tout l'instant, savoir. c'est Monsieur Lunettes, comme tu as dit. Qu'est-ce qui t'a le Une plus appellation marqué? très contrôlée, certifiée ISO 2061. Si tu insistes. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, dis-moi? Ce week-end Pardon, il faut bien choisir les événements. Il faut bien choisir les événements. Et pourquoi tu souris d'ailleurs? Bon, alors dis-nous. Ben, il y a eu deux événements, non? Déjà, Mantolandais, Mantolus, Mantalus. Pardon, on a une appellation contrôlée là-bas aussi qui dit que la Chine n'est pas morte. Ce week-end, J'ai dit que je le dirais aujourd'hui. Manto, souris-moi. malgré les emplois du temps. Oh. Dashi n'est pas mort. Ah, d'accord, ok, d'accord. Je peux Ben faire justement, mais j'étais très surpris, hein, mais ça me fait mal de ne pas pouvoir être à la fin de cet événement. J'ai apprécié depuis le début, mais il a fallu que je puisse m'éclipser doucement. En tout cas, félicitations au monteur. Ça va venir. Et oui, ça vient, c'est le week-end. Pour le reste, tu n'as pas vraiment raté grand-chose parce que le meilleur de l'événement, tu l'as vécu avec nous. Ah, bien Mais sûr. aujourd'hui également, on t'a ramené le grand gagnant de Calbastia. Oui, j'observe, félicitations. Et tu vas pouvoir partager également le billet d'avion. Je ne sais pas comment vous allez faire ça. Mais tu vas peut-être partager le billet d'avion avec lui dans cette émission. Mais il ne faut pas aussi oublier, hein, samedi également, c'était cinématographiquement parlant, c'était l'ouverture officielle du festival Émergence. Émergence. C'est quoi Tu as cette quoi histoire? aujourd'hui? Effervescence. Effervescence. Non. Ça va aller. Bon alors, il y avait le lancement officiel de Émergence, il y avait également le concert d'Adio Asika. Non, attention, Challenge. pas lancement officiel, l'ouverture officielle. C'est pas la même chose? Non, jamais. D'accord, ok. Excuse-moi alors, ok, ouverture officielle, si tu insistes. Si tu fais une faute avant la fin de cette émission, Touché. je vais pas te louper. D'accord, bon, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à Monsieur Chuto, quand même, il est avec nous aujourd'hui. Et c'est un grand monsieur, justement. Et lui, il réalise de gros projets. Vous connaissez Niadé Magazine? Ah, les 1008 ans là. On est Je tous connais. presque passés dans Niadé Magazine. Si tu n'as pas encore eu ton scoop dans Niadé Magazine, Lionel, voilà quelqu'un dont il faut parler. Si, je m'intéresse à lui spécialement. Oui, il y a des choses sur lui que tu dois savoir. Mais alors, Niadé Magazine se matérialise cette fois-ci et nous avons Niadé Magazine version imprimerie, version papier. Oui, c'est ce qui a attiré mon attention d'ailleurs. La première question que j'ai eu à lui poser avant même de demander le nom, c'est on a vraiment désormais une version papier. C'est intéressant, mais c'est vrai, il ne faut pas penser à l'environnement aussi. Ah, d'accord. Lui, il rentre dans un autre domaine. Mais ce que moi j'ai constaté, c'est que le Niadé, ça marche ici au Togo. Ça paye. Donc, si on quitte le numérique pour la version papier, c'est que franchement, il y a de quoi faire du bon Niadé. Bah oui, c'est vrai. Hein. C'est vrai aussi. Il ne faut pas oublier, au Togo, en réalité, on ne paye pas pour avoir l'information. Il suffit d'aller chercher, demander la personne, d'après la personne, mais il est où? On dit, il n'est pas là. Mais Anta, elle est passée ici tout à l'heure. Si tu ne le vois pas là-bas, il faut aller au coin là, de la rue, il sera là-bas. Mais si tu ne le vois pas là-bas, à pareil moment, souvent, ils seront en train de jouer aux cartes. Donc, je trouve que c'est un secteur très porteur, monsieur. Je viens de te voir. Il s'y connaît bien. s'y connaît pas. Ah, lui, il peut travailler à Niadé Magazine. ouais, je vois ça, ouais. Voilà, c'est bien. C'est l'air d'avoir des bons scoops. C'est une version de luxe.
De luxe, ouais, tu me flattes là parce que j'ai essayé en tout cas. Ouais. Bon, alors on va quand même commencer cette émission avec quelques petites images du récapitulatif de la semaine dernière ou des semaines antécédentes. Et si la régie est avec moi, nous partons en images et juste après on revient pour retrouver le jingle bizarre et parler des anniversaires ce matin et également avec Monteur Ambulant. C'est parti. Yes, 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 yes. La, 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 la. La, 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 la. 407. La madre. Chic, check, choc. Chic, chic, check, choc. Chic, check, choc. Chic, check, choc. A mes vies costaud, va voir mes jokes bonjour. Et y'a pas pour voir, nous démons les guames. Mi gars, ça, il veut me mettre dans tous les états. Les dazos, les dit, voilà des cas. Il prend tout son temps car il aime ça. 2 heures sont passées, il n'arrête pas. Batterie chargée, mais n'a pas de billet. Il me séduit car il sait bien s'habiller. Mais qui va porter, qui va déshabiller? À la fin, je crois qu'on va bien s'amuser. Batterie chargée, mais n'a pas de billet. Il me séduit car il sait bien s'habiller. Mais qui va porter, qui va déshabiller? À la fin, je crois qu'on va bien s'amuser. Samsung, Nokia, Motorola, et Kamasan. Samsung, Nokia, Motorola, et Kamasan. Chic, check, shop. Chic, check, shop. 1, chic, check, shop. Chic, check, shop. 2, chic, check, shop. Chic, check, shop. 3, chic, check, shop. Chic, check, shop. A mes vies beaux gosses, va comme un joke bojo. Et on a nommé, va pas mettre de pocho. Et je sais n'a pas. Les pas. Et qui perd de pas. Adjati à roi. Il veut se rattraper maintenant, mais c'est trop tard. Il me fait des fleurs, mais ne écoute pas. C'est l'enfant de Mista. Il veut se rattraper maintenant, mais c'est trop tard. Il me fait des Son image est cassée. Non, vous voyez pas ça dans le café. Je vais passer dans le café. Il a ralenti vitesse. Non. Arrête de sauter là, on pensait que je ça fera le best. Alors pourquoi est-ce que Wiz sautait comme ça ou sautillait comme ça? Est-ce que quelqu'un peut me dire? C'était son anniversaire. En réalité, il était en train de dormir et donc on est allé le chatouiller, on lui a mis des brindilles dans le nez et il a commencé à sauter. Donc après, il dit qu'on n'avait pas le droit de faire ça, mais on lui avait bien préparé le... Que soit toi ou Lina qui puisse avoir cette idée. Bon, après, on était nombreux parce qu'il y avait William de Epsigate, il y avait Gates lui-même, donc c'était une coalition. Et la prochaine personne qu'on a sélectionnée dans l'équipe, mais donc si tu ne sais pas si c'est toi, hein, traite-moi bien tout au long de la semaine, sinon ce qui vient là. Alors vous aurez les secrets de Mao. On verra. Voilà. Alors on est revenu, aujourd'hui on a les anniversaires. Remercie également à nos chers amis téléspectateurs qui sont connectés. Numéro affiché au bas d'écran pour vous permettre d'interagir avec nous. Et vous le savez très bien avec lui. Tout à l'heure nous allons parler cinéma. Et aujourd'hui cinéma, on a déplacé des montagnes, des monuments du cinéma togolais ici dans cette émission. Je suis fière de les avoir aujourd'hui parce que ceux-là font parler de nous à l'international, n'est-ce pas Joël? Oui, ils font parler en bien du cinéma togolais et je trouve qu'on doit ensemble participer à ce mouvement-là pour que du monde entier, qu'on puisse reconsidérer le cinéma togolais. Et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure avec des visages que vous attendez de voir. Si vous avez regardé sur la page de la pause sur les réseaux sociaux, pardon, vous avez déjà vu passer ces petites images-là. C'est rien, ça arrive, on appelle ça un lapsus. Laisse-moi tranquille. Voilà, alors, avant de venir à Inada Magazine, on a les anniversaires aujourd'hui. Ok. Qui fête aujourd'hui? Mesdames, mademoiselles, messieurs, votre président vous parle.
Alors, je veux bien comprendre que tu es fatigué, parce que la semaine a été très, très, très chargée. Mesdames et messieurs, je vous présente le promoteur de Calebasse Challenge. Maintenant, redevient normal, C'est pardon. le président de la Mantolante quand même. Ok, monsieur le président d'Amatol, est-ce qu'on peut avoir le nom de Ah d'accord, ok. Bonjour. Les natifs d'aujourd'hui, c'est-à-dire 11 novembre, se nomment les Martins. Martin. Martin, On va Martine. essayer de faire un jeu avec le gagnant. Je vais donner les prémices et puis il va donner les vers pour former l'acrostiche du jour. Ça peut aller, Jean? Ouais. Martin. Martin s'écrit M-A-R-T-I-N. M-A-R-T-I-N. M. Merveilleux jeune homme galant, A. au regard vaillant. R. Retrouve sur ton chemin ardent T. tendresse et amour sur des vers. I. Il est comme tout le reste un être cher. N. Nous lui souhaitons le meilleur de son cœur. Martin, joyeux anniversaire à vous. Voilà, alors un bel petit acrostiche pour souhaiter un bel anniversaire à tous les Martins. Vous avez oublié les Martines également. Mais aujourd'hui, c'est Djoragbe, donc on célèbre les Adjo. Adjo et les hommes sont les Kodjo. 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 Voilà, donc joyeux anniversaire également à toutes les Adjo et à tous les Kodjo, même si ce n'est pas votre fête aujourd'hui, c'est votre jour. Justement. Voilà. Et nous avons le lauréat. Tout à fait. Il faut le présenter. La 10e édition du Grand Show Calebasse Challenge, couplée de la Coupe nationale de slam, et a vu la participation de 10 slameurs en finale le samedi passé. Et ces 10 finalistes étaient sélectionnés sur toute l'étendue du territoire. Et à la fin, on a eu 3 lauréats, dont nous avons le premier ici. Le troisième était Inspecteur Martin, qui fête d'ailleurs son anniversaire aujourd'hui. Le deuxième, c'est Abraham. Et le premier, nous avons Natipoupiou Jean Lebon. Qui nous vient de Cara. Tout à fait. Voilà. Jean, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, monsieur, c'était avant la compétition. Bah, il on, était avait, on, avait des menteur, gens, on avait des candidats passés qui avaient même peur d'appeler menteur en Il est. voulant menteur. Eh ben, exactement. Mais maintenant, vous avez gagné, donc vous pouvez l'appeler menteur. On est devenu quoi, Il les a gars? rien Très, fait. très crispé. Hein. Oui, oui. Très Ça crispé va, ce ça matin. va, vous allez bien. Malgré les prix, malgré le billet qui est là, il faut bien prendre soin de ça, hein, parce que je ne suis pas trop gentil avec les billets. Ce que moi je veux, c'est que ce soit nous qui le recevions aujourd'hui. On ne veut plus ces questions-là. C'est trop conventionnel. Nous-mêmes, on va poser des questions. Alors, vous êtes le gagnant. On vous a annoncé que vous devez partir représenter Calebasse Challenge ou le Togo en entier à l'extérieur, en Europe. Et il y avait une enveloppe aussi dessus. Oui. Combien? C'est un chèque blanc. Bon, ouais. Bon, Bah, il y avait- c'est pas grave, c'est pas grave. Nous, c'est avait- Après l'émission, on risque c'est le d'attaquer pourcentage les qui nous petits. intéresse. Merci, c'est le D'accord. pourcentage qui nous intéresse. Tu as entendu? Super. Qu'est-ce que ça fait justement d'être celui-là qui gagne et qui passe en tête alors qu'il y a 10 finalistes, enfin il y a 9 qui n'ont pas démérité aussi? Ouais. En tout cas, bon, le challenge était vraiment rude. Il y avait assez de talent. Donc, de ma part, je vois que c'est une très grande responsabilité parce qu'il y a encore du travail à faire. Vu que je représente tout un pays à l'échelle nationale et internationale, s'il vous plaît. Donc, je vois que bon, tout ce mélange, le stress, la responsabilité, tout ça, il y a encore du travail à faire. Et je vois que c'est en ce moment, il faut vraiment que je m'y mette. Voilà, dès l'instant. Alors, qu'est-ce qui devrait changer selon vous? Parce que vous avez regardé passer tous les finalistes, vous avez pioché quand même un peu de talent chez chacun d'eux. On a vu des gens très talentueux également. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'il faut ajouter à votre art aujourd'hui pour être vraiment le premier des premiers? Le premier des premiers. Je vois que, bon, Lui, il a ajouté la calebasse. Ouais. Vous avez choisi d'ajouter quoi? je suis en réflexion. Ah. Je suis en réflexion. C'est très, très ingénieux de sa part. Je suis en réflexion. Mais est-ce qu'on vous a averti, les précédents qui ne sont pas rentrés avec la coupe là, ce qu'on leur a fait, on vous a averti? Non, pas vraiment. Ah, menteur, tu lui as pas dit? Non. Moi-même, je ne sais pas. Tu sais pas? Ils ont été fessés. Hein.
Non, c'est lui qui a gagné. Il ne faut pas Donc, plus le stresser. imagine un peu. Il ne faut pas plus le stresser parce qu'il a stressé pendant toute une semaine. Ça n'a pas été évident, mais voilà, vous êtes l'heureux gagnant. Il faut en être fier. Et il faut également remercier tous vos parents, toute votre famille. C'est eux qui vous ont soutenu. Et également la grande famille Calebasse Challenge avec en tête M. Monteur en Si vous voulez bien nous offrir quelques strophes de ton test là, 30 secondes. Ouais, le test qui a arrêté. test avec lequel tu as remporté le trophée. J'ai pris la poudre d'escampette face à l'analphabétisme. Engagé contre l'obscurantisme, je gamberge sur l'éducation qui part en dérive et j'ai la céphalalgie comme un suicide avec 3 balles dans la tête. Du coup, j'ai l'impression que les problèmes d'hier et ceux d'aujourd'hui ont le même âge et le même goût que les 2 générations n'en font qu'une. Le 2 février 2019, j'ai vu de mes propres yeux ce qu'on appelle voir. Des gens déféquer sans vergogne à la plage, pendant la pêche, et les enfants qui nagent pataugeant dans les excréments de leurs voisins. Au siècle, on nous parle d'hygiène digitale et de protection environnementale. Saviez-vous que le Togo est le 10e des 15 pays d'Afrique les plus sales? Et quand j'y pense, j'ai mal à l'âme. Et quand j'y pense, j'ai mal à l'âme. Merci. Voilà, maintenant on le sait en tout cas, le message est bien passé, on le sait. On a eu quand même plein de messages qui sont passés la dernière fois, rien que des tests très engagés et c'était le thème, je crois bien. Oui, l'islam, un art de sensibilisation et d'éducation. Voilà. C'était ça le thème sur lequel les candidats avaient eu la chance de compétir et là ils nous ont passé de bels messages et je pense que tout ce qui était là, dans l'émotion de Ouais. message. Moi, ce qui Je m'a ne peux pas laisser passer. Non, prends la cloche, prends la cloche. Non, si tu ne prends pas le message, tu laisses Prends la toucher. cloche. Non, Toucher. il n'y a pas de cloche aujourd'hui. Ce qui a attiré mon attention. Oui, c'est que la Chine n'est pas morte. Non, du tout. Au contraire, savez-vous que le Togo est le 10e des 15 pays d'Afrique Les plus sales. les plus sales? Ah. Ça doit attirer Environnement. notre attention. Oui, monsieur environnement se sent concerné. Mercredi, on va en parler. Voilà. En tout cas, félicitations et puis prenez bien soin de ce trophée et également, il faut bien jouir de votre billet d'avion et de ce séjour que vous aurez à faire pour mieux étudier l'art d'islam, également représenter le Togo au-delà de nos frontières. Et nous allons parler maintenant de ce magazine qui nous représente également au-delà de nos frontières parce que c'est un magazine très viral. Beaucoup de personnes vont dessus. Combien de likes on a par jour sur Niado Magazine? Là, j'arrive plus à compter, hein, parce que ça se compte en milliers maintenant, je pense. Voilà. Alors, Niado Magazine, on va revenir quand même sur le concept en lui-même à la base. D'accord? Donc Niado Magazine, c'est un magazine d'infodivertissement. On a lancé en avril 2018. Donc quand je parle d'infodivertissement, on va parler de tout ce qui est culture, cinéma. On a eu à traiter de cinéma d'ailleurs. Ça tombe bien, sport et tout ce qui est maintenant petites histoires du showbiz togolais, qui ne parle pas avec tel, qui fait quoi et surtout l'actualité quand même, les sorties musicales et voilà, tout ce qui a trait au divertissement en général. Voilà. Alors, toi, tu as déjà lu Niado Magazine sur Internet? Sur Internet, plusieurs. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus? C'est les potins? Est-ce que c'est... Parce que toute la partie sportive, tout ça, là, c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas ça la partie la plus intéressante. Là où Mais on c'est fait les Niado, potins. c'est ça qui m'intéresse. Là où Tout on le fait reste là, Niado. ça fait partie du décor. Voilà. Là où on fait Niado là. Mais est-ce qui a qu'on a fait déjà- quoi, qui a dit quoi, qui a ragoté quoi, c'est ça. Moi, je veux- Et pour ça, je vous jette des fleurs. Je veux un numéro spécial où on raconte les Niado, où on parle de la vie du promoteur lui-même. Parce que c'est lui qui parle des gens, mais on ne le voit jamais lui à découvert. Et j'attends de voir. Non, ça n'arrivera pas. Je peux pas me mettre autant en évidence parce que c'est moi qui tire les ficelles. Donc, C'est pas vous qui allez le Je vais faire. pas On te attend mettre le jour d'anniversaire et puis je vais voir avec l'équipe de Niado Magazine pour qu'on mette quelque chose comme ça dedans. Le patron de Niado Magazine a pris la femme du ministre. On va Ah, envoyer Pardon, gros titre. gros titre, j'ai les problèmes. un titre qui sera très très vendeur. Très très vendeur, je te dis. En tout cas, on va partir pour l'intermède avec la complicité de la régie et puis juste après, on va revenir parler de Niado Magazine version papier. Mais si on n'a pas l'intermède, on y va directement. On n'a pas-
Dieu n'a jamais quitté l'Afrique. Lomé est la capitale de l'oraliture avec la 10e édition du Grand Show Calbas Challenge. Il séjourne toujours dans son antre comme des briques. 40 invités de plus de 10 pays, plus de 300 tests slam et réellement plus de 127 milliards 904 millions 794 000 mots sortiront du 7 au 11 novembre 2019. Et contre du fric. 7 novembre, dédicace du recueil Le Mantoland à Kender à l'Institut français du Togo. 8 novembre, conférence débat au siège de l'ONG RAPA sur 2 thèmes au centre de l'art, à savoir l'art et le digital, puis l'art et l'engagement social. Dans la soirée, vous aurez droit au spectacle VIP au restaurant La Libella. 9 novembre, la grande finale de la Coupe nationale du slam, suivie de la soirée Grand Show Calbas Challenge à 19h à l'Institut français du Togo. 10 novembre, tourisme instructif sur expérimental TMSU à Dalavechevier. À 20h, scène ouverte au restaurant 24 Hours Vibes. 11 novembre, clôture de festival avec le grand spectacle gratuit sur la grande scène Bella Bello de l'Université de Lomé à 17h. Toujours. Infoline 91 63 16 48. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. J'ai longtemps cherché la beauté pure. Ce petit quelque chose qui nous rend unique. Il est en vous, il suffit d'aller le chercher et se laisser guider. La route peut être longue et bardée d'obstacles, mais elle en vaut la peine. Cela ne changera pas celle que vous êtes. Cependant, vous ne serez plus la même femme. Votre complice, vers la magnificence et la grâce. Captivante, unique. Ce complice, c'est Marécha. Toto Cosmetics. En tout cas, et celui-là également nous a rejoint, c'est notre Wiz avec lequel on va parler immobilier ce matin. Mais je te dis déjà bonjour. Bonjour Océane, bonjour à tous. Ça va? Ça va très bien. C'est vrai que ça sent de la bonne détente, mais ça, oui, ça va. Ça, ici, ça va. Je suis sûre que tu es avec lui. Elle a dit plutôt très mouvementé chez toi. Oui, ça va, ça va. Oui, oui, si. Super. Est-ce que tu peux me dire les couleurs que tu as portées, s'il te plaît? Oui, je vais tromper un tout petit peu la vigilance de tout le monde. J'ai porté une veste de couleur orange, jaune, rouge, vert. Oui, si. Ah d'accord. Alors parce que les téléspectateurs ne voient pas du vert dedans. Donc, c'est pour ça que le vert n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé, mais bon, c'est bien. On va parler immobilier avec toi tout à l'heure. Donc tu nous donnes juste quelques instants pour recevoir Monsieur Lionel Tchoto, qui est le promoteur de Niade Magazine. Okay. Niade Magazine, aujourd'hui, si tu ne le savais pas, qui est devenu un magazine papier. Ah bon? Et j'ai mon exemplaire. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans le magazine papier aujourd'hui qu'on n'a pas sur le net? Donc vraiment sur le magazine papier, on prend le temps d'avoir des vrais sujets. Donc ça faisait longtemps qu'on voulait avoir Almoc en couverture. Vu aussi l'actualité récente qu'elle avait, ça tombait bien de marquer son retour en lui offrant cette couverture-là. Donc on a un long entretien avec elle, un entretien de 2 heures qu'on a essayé à retranscrire en 2 pages. Donc c'est la Gladiateur du mois. Donc Gladiateur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la rubrique phare du magazine qui met en exergue en fait une personnalité du milieu culturel showbiz togolais. Donc ensuite, on a eu la chance aussi d'avoir Miss Togo, la dernière élue, en août dernier, en interview exclusive avec ses dauphines. Donc vous pouvez retrouver aussi dans l'une des rubriques interview les retours sur son sacre de août dernier. Oui, voilà. Alors pour les annonceurs qui voudraient y être, comment on fait? Parce que, après si vous passez le numéro, nous on prend juste 10% et c'est 10%. Voilà. Alors. Bon, avant de faire l'appel aux annonceurs, il faut expliquer que c'est un magazine totalement gratuit. On a voulu gratuit parce que
on sait ce que c'est que de payer un magazine tous les mois et on a trouvé ça compliqué. Le coût, en analysant les coûts, on a vu que c'était compliqué de pouvoir vraiment justifier ce prix-là auprès de tout le monde. Et pour toucher, on sait qu'en communication, ce qui marche le plus, c'est l'audience. Donc on offre un magazine gratuit, on a la quasi-assurance qu'on touche un maximum d'audience. Donc on a fait totalement gratuit. Et pour que ce business model survive, on a besoin d'annonceurs. Donc voilà, donc c'est totalement gratuit pour ceux qui lisent, mais il faut que les annonceurs nous soutiennent. Donc on a un service commercial qui est accessible au 93 87 07 87, 93 87 07 87. Donc il est vraiment très simple comme numéro. Donc appelez-nous, on trouvera toujours un moyen de s'entendre et pouvoir faire votre promotion. Voilà, alors oui. J'ai une question. Et avec vos deux là, vous n'avez pas peur en fait qu'on vous poursuive de diffamation? Non, bonne question. Est-ce que c'est déjà arrivé que vous soyez poursuivi pour la publication d'un faux Niadois? Oui, ça arrive. Et je dirais heureusement que ça arrive, parce que si ça arrive, c'est que je fais bien mon travail. C'est-à-dire que j'ai des choses qui gênent. Et voilà. Donc si personne ne m'appelle pour me dire pourquoi j'ai écrit ça, pourquoi j'ai fait ça, c'est que c'est pas vraiment intéressant ce que j'écris. Oui, ça m'arrive. Ça m'arrive même plus souvent que vous le pensez. Ah oui? Donc on fait avec. Quel est le niveau du degré auquel vous avez été exposé? Oui, merci. Non, ça s'arrête à la convocation. Oh non, ça veut dire que c'est encore trop Donc je vous souhaite le pire. Mais je vais poser une question par rapport au Niadoua vidéo que vous faites. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois d'être peut-être attaqué par quelqu'un dont la question a été posée peut-être par rapport aux artistes, si vous aimez entre Black Tea ou bien peut-être Ethan, voilà. Est-ce que vous êtes une fois, voilà, surpris par un artiste qui vous dit pourquoi vous avez posé cette comparaison? Si. Oui, si, ça arrive tous les jours. Et oui, dernièrement en date, je pense que j'ai eu quelques histoires avec Mike Flim, Picadous, parce que c'est les deux qu'on aime mettre en confrontation. Voilà, très souvent. Donc nous aussi, on joue sur ça. Vous savez, dans l'info de divertissement, il faut titiller sur les polémiques. Voilà, il faut toujours comparer. En fait, il faut jouer sur les clans pour pouvoir créer de la viralité. C'est-à-dire écrire un article, Ronaldo, le joueur le plus fort du monde. Donc tous les pros Messi vont venir commenter, nous insulter, et ça va être viral. Donc on joue sur ça. On va écrire un jour un article sur Picadous, dire que c'est le meilleur, et demain on va dire que c'est Mike, ou vice versa. Donc eux, ils tombent dans le jeu aussi, en nous appelant en disant pourquoi j'ai écrit ça, alors qu'il faut jouer en fait avec les médias pour pouvoir se faire circuler votre information. Mais c'est une éducation qu'on est en train de faire, et je pense qu'avec le temps ça viendra. Ah si. Aussi, une dernière question. Aujourd'hui, avec les fake news, on a de quoi avoir un fonds de commerce en information. Est-ce que vous postez souvent des fake news? Après, moi je fais pas de l'information, on va dire, journalistique. Donc je peux pas dire que je fais de la fake news. Je fais de l'information du divertissement. C'est-à-dire que je vais prendre... En effet, il peut y avoir des fake news dans l'information du divertissement, vous me direz. Mais moi je crée des sujets originaux. C'est-à-dire que je vais pas prendre quelque part pour venir recopier ou quoi que ce soit. Quand vous lisez le magazine, c'est des gens qui travaillent derrière, qui créent des concepts. Ok, ça peut être, on va dire, des choses inventées, sorties de notre tête, mais ça va toujours être dans le second degré. Ça va être parodique si vous voulez. Mais on ne va jamais prendre une information vraie ou faire croire que c'est vrai. C'est pour ça qu'un Niadoua, il faut toujours prendre au second degré et lire ça au second degré. En fait, c'est drôle qu'il pose la question parce que c'est lui le menteur ambulant. Il dit il ne faut pas prendre au premier degré. Pareil pour Niadoua. Alors aujourd'hui, vous avez quitté les réseaux sociaux, vous êtes au papier physique. Bon, je laisse finir la question. Enfin, diversification, n'est-ce pas? Ça veut dire que demain, Niadoua se retrouve au JT, dans la production cinématographique, quoi. Je termine toujours. On a des projets, mais en fait notre essence c'est le web. J'ai fait le papier parce que c'était une demande qui venait aussi des lecteurs. Tout le monde n'a pas forcément assez de connexion pour pouvoir télécharger un magazine qui fait 8 mégas chaque mois. Donc on a voulu quand même être accessible à un plus grand nombre de personnes. Et certains annonceurs aussi sont très attachés au papier. Donc c'est pour notre développement, ça nous a semblé être important de faire du papier, ne serait-ce que pour le magazine. Mais notre essence reste le digital. Et si je dois faire des productions cinématographiques ou des choses comme ça, ça restera toujours sur le digital. Parce que je pense que c'est sur ça que je peux mieux me développer et faire ce que j'ai envie de faire. Super. Aussi, je peux placer un mot? 10 mots que tu places depuis là. Il a dit tout à l'heure, tout le monde n'a pas la possibilité de télécharger un magazine de 8 gigas par mois. Les partenaires, vous avez entendu? Augmenter un peu. Il faut qu'on ait la connexion.
Merci. Bon, alors, je ne sais pas Coup de qui a gueule. adressé le message, je ne veux pas savoir. Mais bon, en tout cas, on dit merci beaucoup à M. Lionel Choto d'avoir accepté notre invitation. Et on Merci souhaite à vous. bonne chance et beaucoup de vie à Niado Magazine Papier. Et pour les annonceurs qui nous suivent, les partenaires, si vous avez envie de paraître ou de faire paraître vos activités, vos produits dans ce joli chef-d'œuvre, vous appelez le 93 87 07 87. Le 93 87 07 87. Voilà. Alors, nous allons continuer notre émission à présent et parler un peu immobilier avec celui-là qui nous a rejoint, c'est-à-dire notre cher Wiz. Nous partons pour l'intermède Info Immo et on revient juste après. Merci à la régie. Juste de sortir de la saison pluvieuse, on l'espère bien en tout cas parce qu'il y a toujours des nuages qui de temps en temps menacent. Et dans Info Immo aujourd'hui, il a choisi un thème qui va certainement vous intéresser. Nous parlons de moisissures dans les habitats, dans nos maisons, contre nos murs, au plafond. En tout cas, c'est la bonne période pour les moisissures. Bonjour. Une fois encore, bonjour Océane, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Maintenant, il est posé. Ah oui, Si, il posé est dans la pause. Bon, ouais, posé dans la pause. Parfait, d'accord. Non, il est posé, il a dit qu'il était posé. Je suis maintenant posé, quoi. D'accord. Voilà. Alors, on va parler moisissures. Effectivement, on va parler de moisissures ce matin et vous donner quelques astuces pour effacer ou bien faire disparaître les moisissures sur les joints de carrelage. Alors, avant de partir, nous allons bien sûr aller à la définition de la moisissure. C'est quoi la moisissure? C'est quand même en fait, champignon microscopique de couleur blanchâtre et verdâtre qui se développe à la faveur de l'humidité et le plus souvent aussi de l'obscurité sur des substances organiques dont il entraîne des altérations. Alors, les moisissures digèrent et absorbe également les matériaux sur lesquels il pousse et accélère tout bonnement la décomposition des matières comme les plantes, les murs, les aliments, même les animaux morts. On peut quand même les remarquer. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qui favorise exactement la moisissure? C'est tout simplement l'humidité. C'est l'humidité et l'humidité, rien que l'humidité. Voilà, justement, c'est ce que je peux dire en général sur la moisissure. Mais pour comment faire disparaître les moisissures sur les joints de carrelage, voilà, on est prêt, on peut partir avec une petite vidéo et on revient juste après pour que je donne quelques conseils. Voilà. Ils sont très prêts. Voilà, ils sont très pressés. Bon, allez-y, je reviens. Merci. Nous allons voir comment nettoyer les traces de moisissure sur vos joints de carrelage. Pour nettoyer vos joints de carrelage, il vous faut du vinaigre blanc, du bicarbonate, un récipient d'eau tiède, un vaporisateur, une brosse à dents. Versez 10 centilitres de vinaigre blanc dans le vaporisateur. Ajoutez 2 cuillères à soupe de bicarbonate. Refermez le vaporisateur et secouez.
Maintenant que la solution de nettoyage est prête, je vais vous montrer comment l'appliquer. Vaporisez largement la solution sur vos joints. Puis frottez avec votre brosse à dents avec un mouvement circulaire. Laissez reposer 30 minutes. Voilà, cela fait 30 minutes que j'ai laissé agir. Rincez à l'eau tiède et laissez sécher. Vos joints sont propres. Vous avez aimé cette vidéo? Alors, un petit pouce levé et on s'abonne. À bientôt pour d'autres tutos. Voilà, alors comment enlever les moisissures? On a vu quand même sur les carreaux, hein, c'est sur le carrelage. Voilà, justement sur les joints de carrelage. Ok, d'accord. Oui, c'est pas sur Et les si carreaux. c'est contre le mur normalement? Parce qu'il y en a aussi sur les murs. Si c'est sur les murs, il n'y a pas grand chose à faire. Vous passez au raclage et vous repassez votre peinture. Ah, d'accord. Tout simplement. Sur les plafonds, vous changez carrément les plafonds parce qu'il n'y a rien à faire. Et pour ça, il faut avoir les moyens quand même. Hein? Si, c'est ça. Si vous avez les moyens, il faut juste d'aller, il faut mettre juste les faux plafonds et puis vous êtes à l'aise. Et alors, voilà. Même si les faux plafonds sont tachés quand même des traces de moisissures. On peut repasser vous repassez et puis peinture. voilà, vous êtes très à l'aise et voilà, la vie continue quoi. Et puis si vous êtes en location et qu'il y a de la moisissure, convoquez le propriétaire de la maison ou déménager. Parce que c'est pas forcément sain de vivre avec des moisissures autour de soi. Effectivement, et il faut rappeler que ça donne des asthmes sévères. Quand vous vivez dans des milieux où les moisissures sont aussi fréquentes et puis très poussées, vous avez des asthmes très très sévères. Déménager, c'est bon, c'est pas joli en plus. Voilà, justement, c'est pas quand même très bien. Je ne voulais pas aussi heurter la sensibilité des papilles de nos téléspectateurs. Je l'ai fait. Vous avez vu. Merci également à la régie pour la complicité avec Louise. On peut maintenant enlever les images de moisissures. C'est bon, on est midi là. Pardon, c'est bon. Merci. Oui, on est tombé dans midi. On est tombé dans midi. Mais si vous avez loué quelque part et que ça commence par moisir, par déménager, c'est pas la peine de casser. Tout simplement. Juste après, ça va revenir. Oui, ça revient toujours si c'est pas refait. Donc, si vous n'avez quand même pas eu ce réflexe de se déménager, il faut tout simplement arranger. Voilà, vous passez, vous nettoyez, toi, vous repassez. T'es pas vraiment arrivé. Mais bon, c'est pas grave, c'est bon. C'est lundi matin, on comprend que le week-end a été chargé chez toi. Mais bon, c'est bien. Il faut que jusqu'à la fin de cette émission, tu te retrouves. Alors, je me retourne vers ma droite et nous avons un invité qui nous vient du Bénin. C'est un, comment je vais l'appeler? C'est pas un invité, en fait, il est grand animateur, il est chroniqueur également, il est slammer et il était sur Calebasse Challenge, on l'a vu. Bonjour. Bonjour, salutations à chacune et tous, je suis ravi d'être là avec vous. Voilà. Ok, ben nous aussi on est très contents d'être là. On est très contents d'être là avec un fou, voilà. Bon, puisque nous sommes des fous en fait. D'accord. Alors, Calebasse Challenge va se terminer officiellement aujourd'hui, ce soir. Et il y a un programme qu'il ne faille pas rater, on va repositionner les choses avec vous. C'est ça. Calebasse Challenge finit aujourd'hui le 11 à partir de 18h sur la grande scène de l'université de Lomé. Et pour cela, Maman Gao sera sur la scène pour nous disjoncter encore avec un de ses tests. Qu'est-ce que tu nous promets ce soir? C'est pas parce que tu as regardé femme qui est jolie que tu sais que la beauté est dans les yeux de ton yeux. Faut que tu n'as qu'à faire attention. Si tu regardes aux femmes du voisin, c'est dans son amusement que tu vas comprendre que ton enfant il a ressemblé au voisin. Faut faire doucement. Parce que si amusement, tu n'as pas bien fait attention de ça. Si tu dis au voisin que ton poulet est dans son poulailler, là tu vas voir que ton pied aussi est dans son assiette. Faut faire pardon. Là où tu veux aller, il faut regarder ça correctement. Parce que si tu as pris le chemin du voisin, s'il t'arrête, il faut savoir qu'il y aura bagarre. Donc ce soir, c'est un peu d'euphorie, un peu de délire, un peu de joie de vivre, un peu de partage. C'est bien. Il
aura aussi de l'applaudissement, en fait, c'est l'occasion de vivre plusieurs couleurs du slam parce que pendant longtemps, les gens ont toujours regardé le slam comme étant un élément trop intellectuel. Trop formel aussi. Trop formel. Et donc, du coup, on crée l'occasion de décrisper les gens, de créer un regard nouveau, d'apporter de la fraîcheur et peut-être aussi beaucoup de couleurs. Voilà. Voilà. En tout cas, on y sera ce soir. Vous avez dit que c'est à l'université à 18h, d'accord. Et l'entrée? C'est libre, gratuit. C'est libre. L'entrée comme ça. C'est libre. Et puis, c'est beaucoup plus conseillé à ceux qui ont tout le temps des problèmes avec les voisins. C'est une bonne thérapie. Non, il ne sera pas le seul Bon. sur la scène, mais en tout cas, il ne faille pas rater cet événement. Au moins, aller clôturer en beauté Calebasse Challenge pour la 10e édition. Et on vous souhaite beaucoup de chance pour cette dernière ligne droite. Merci Également, beaucoup. félicitations à notre mentor ambulant pour Félicitations à vous aussi. Ah oui, oui. ce beau spectacle. Voilà. Alors, nous allons poursuivre notre émission. À présent, nous allons partir pour la plage publicitaire couplée de l'intermède et bon projet, le jingle. Et juste après, on va retrouver notre cher Ismaël Mamoudou Kokou Tanko, Monsieur Tanko Chimati, pour parler bon projet entrepreneuriat. C'est parti. Lumière, douceur et légèreté pour vos cheveux. Le défrisant Clinique Air et sa formule renforcée en kératine reconstruit et protège vos cheveux. Pour un lissage exceptionnel, Clinique Air leur restitue leur souplesse, leur finesse et leur brillance. Vos cheveux revivent et leur beauté est révélée. Clinique Air, redonnez vie à vos cheveux. Dodo Cosmétique. Ismaël est là et quand lui il rentre à la maison, on est très content parce que c'est Monsieur Tomate. Et ben voilà, on a fini également en beauté le mois de la tomate, octobre rouge, avec 10 jours de plus majorés pour ceux qui voulaient en acheter, qui attendaient la fin du mois. Ouais. J'espère que tu as eu beaucoup de ventes. J'ai eu beaucoup de ventes, oui. Alors, 10% pour la pause de la CO. Ah, 10% là. Bon, on va parler de ça avant-hier. Bon, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on va parler de thé, le thé solo. Oui, le thé solo. Un jeune entrepreneur togolais qui est avec nous aujourd'hui dans cette émission. Exactement. Bonjour Ismaël. Bonjour, c'est comment tu vas? Ben, je vais toujours bien le lundi matin. Bonjour cher invité, soyez le bienvenu dans la pause. Merci, bonjour. Bon, menteur, je suis désolé, mais ça là, on ne mange pas ça directement. Il voulait manger directement. C'est ça l'habitude, non, quand on amène quelque chose au plateau ici là. Non, mode d'emploi, pour boire du thé, il faut faire de l'infusion. Tu mets le thé dans de l'eau chaude, tu attends 5 minutes. Et ça, c'est pas ça. Donc, menteur, range ça. C'est vrai qu'il a faim. Depuis des semaines, il n'a pas réellement mangé. Non, vous êtes sûr que ça là, ça ne se mange pas directement? Non, pardon, on ne mange pas ça directement. Bon, peut-être que tu veux faire une expérience. Mets un peu dedans. C'est l'expérience qui fait la science. On peut voir. Mange. D'accord. En attendant, on n'est pas responsable de ce qui va se passer. Pardon. On continue en attendant qu'il ne fasse l'expérience qui nous donne le résultat. Alors, monsieur Solo, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites, s'il vous plaît? Moi, je réponds au nom de monsieur Thiem Ngampro. Je suis le promoteur. Thiem Ngampro. Ok. Bon, il faut bien manger avant de prononcer ce nom. Apparemment. Ah bon. Je suis le promoteur de la marque Solo. Solo, c'est une infusion faite à base des graines de papaye aromatisées au citron. Graines de papaye aromatisées au citron. Solo, ça veut dire quoi? Solo, d'abord, c'est seul? Non, ça ne veut pas dire seul, mais ça veut dire unique. Ça veut dire particulier. Il n'y a plus comme nous. D'abord, c'est une variété de papaye que nous avons utilisé ou que nous utilisons. Okay. Mais nous avions décidé de faire de Solo notre vision. C'est-à-dire que sur le marché des infusions, nous voulons être particuliers. D'ailleurs, voilà pourquoi sur le plateau, je suis unique à porter Solo. Et c'est comme ça, nous nous démarquons toujours et nous sommes toujours restés Solo. Mais c'est quoi la particularité de Solo alors? D'être Solo. Non, la particularité, c'est que parmi les autres thés, on le prend juste pour le plaisir, mais
Mais ici, il y a quelque chose qui s'ajoute, c'est la santé. Ce n'est pas simplement que de l'eau chaude que nous prenons, mais nous prenons de l'eau chaude également pour entretenir nos organes. Parce que lorsque nos organes ne pourront pas fonctionner, nous ne serons pas en bonne santé. Voilà pourquoi Solo est particulier. Je peux poser une question, Ismaël, si Oui, tu aussi. permets. Alors, on a vu Solo. Est-ce que c'est de la papaye Solo que vous utilisez ou de la papaye normale? Nous utilisons que des papayes Solo. Ah, d'accord, ok, d'accord. Bon, Et maintenant- ça coûte combien ça? Ce joli paquet avec tout ce bienfait que ça va nous apporter ne coûte que simplement 2000 francs. 2000 francs. Entrepreneur. Parce que je sais que les Tu as combien papayes là? Solo... Ce joli paquet avec tous les bienfaits que ça va nous apporter. D'accord. Bon, alors, il faut nous rappeler, c'est fait avec la Oui, c'est- papaye elle-même, les graines Oui, il y a la papaye même à 1%. Ok. Les graines de papaye sont à 49% et le citron qui nous sert d'arôme est à 50%. D'accord. Alors, c'est du citron Solo. Le citron est à 50%. Oui, Voilà. Combien de sachets Vous avez 25 sachets dans le paquet. 5 sachets divisés. Et c'est à un intervalle de combien de temps dans la journée? Non, vous pourrez prendre jusqu'à 3 par jour, un matin, un midi, un le soir. Et dépasser les 3? Bon, si vous en voulez, mais vous pourrez prendre les 25 en une journée. Alors, quelles sont les vertus thérapeutiques justement de vos thés? D'abord, c'est du thé pour entretenir l'organisme. Et surtout, vu les vertus des graines de papaye, tout le monde sait aujourd'hui que les graines de papaye sont un vermifuge. Quand on a des problèmes de vers, des parasites qui nous dérangent, il suffit d'utiliser le thé Solo, on a la solution. Il y a certaines personnes également qui sont souvent constipées. Ils ont de la peine à faire les selles, ils n'ont qu'à utiliser Joël, j'ai le thé entendu, Solo. non? Ils n'ont qu'à utiliser le thé Solo. Et au-delà de ça également, Solo accompagne les diabétiques. Ceux qui ont une glycémie élevée, ils n'ont qu'à adopter le thé Solo et ils seront soulagés. Oui. C'est plus conseillé avec le miel. Avec le miel, même pour les diabétiques, c'est Oui, avec le miel oui, toujours. oui. D'accord, c'est parfait. Ok. 2000 francs, 25 sachets. 2000 francs, 25 sachets. Donc Ça fait l'unité 80 revient à moins de 100 francs. 80 francs le sachet. D'accord. J'en prendrai volontiers sous les conseils d'Océane. Alors, je voulais rappeler également la présence solennelle de Madame la ministre Linus, qui depuis tout à l'heure ne cesse de tousser pour qu'on sache qu'elle est dans le studio. Merci Madame de nous avoir rejoints. Bienvenue, Merci tous beaucoup. nos honneurs. Voilà, alors où est-ce qu'on peut retrouver le thé, le paquet, d'accord. Et la société emploie combien de personnes? Je veux usurper les questions de Ismaël. Le thé Solo, bon, vous pourrez le trouver dans les supermarchés comme Concorde, Leader Presse, les stations Sanol, Total, vous pourrez en trouver. Mais si vous voulez vous-même distribuer, il suffit de nous contacter au 93 Oui. 48 Oui. 79 19. Le 93 48 79 19. ou sur le 96 50 63 28. Bon, disons que nous sommes une jeune structure, nous employons environ 10 personnes, dont 5 qui sont permanents. Oui. Salaire moyenne? Ah, c'est vrai. c'est quelle histoire ça Non, ça salaire moyen. Ça dépend du contrat. Ça dépend du contrat. Est-ce Oui, que je ne vous refuse n'importe pas. Menteur. Peut-être je vais laisser mon boulot de chroniqueur pour venir. Menteur. Autant demander le fonds de roulement. Bon, alors vous employez le nombre. Vous avez une production moyenne de combien par semaine? Par semaine, nous produisons entre 150 et 200 paquets. Est-ce que vous distribuez sur tout l'étendue du territoire? Actuellement, nous sommes à Lomé, à Kara et un peu à Dapon. Un peu à Dapon. D'accord, c'est parfait. Ok, Océane a posé mes questions, donc je n'ai plus de questions. Non, mais on peut revenir quand même sur rappeler quand même les vertus thérapeutiques des thés, c'est pourquoi il faille que les téléspectateurs aillent s'en procurer, et également revenir sur le prix, revenir sur les endroits géographiques où on peut les trouver. Je continue de poser des questions maintenant. Donc rapidement, où est-ce qu'on en trouve et puis surtout, pourquoi il faut le consommer? Oui, pourquoi est-ce qu'il faut consommer Solo? D'abord parce que nous sommes Togolais. Pourquoi est-ce que je peux dire que c'est parce que nous sommes Togolais? C'est une valeur ajoutée à notre nation. C'est un projet que notre nation doit véritablement soutenir. Et parce que nous savons aujourd'hui que tout ce que nous consommons endommage nos organes vitaux
parce qu'il y a trop de pesticides, il y a trop d'engrais qu'on utilise et cela rejaillit toujours négativement sur nos organes. Solo est là, vu sa composition naturelle, pour régénérer nos organes, surtout le foie, pour réorganiser le fonctionnement de l'organisme et débarrasser l'organisme des toxines. Nous savons aujourd'hui que la consommation des aliments en boîte de conserve contient assez de choses qui nuisent à l'organisme. Donc je pense que consommer le thé solo, c'est pour sa santé, c'est pour bien vivre. Oui. Ok, merci beaucoup, Monsieur Thiem. Solo. Alors, vous avez dit qu'on peut en retrouver au supermarché Concorde, à Leader Price également? Oui, également dans les stations Sanol, Total, oui. Les supermarchés Dauphine, oui. D'accord. Est-ce que c'est certifié par l'INTRA? Oui, oui, nous travaillons avec l'INH. Parfait, voilà. Alors, il n'y a plus de quoi être inquiet. Et puis, si vous avez des personnes... envoyer ça chez moi. Il faut que je teste. Non, en même temps. Ah, d'accord. Constipation, ça fait des mois qu'on gère. Non, mais on n'a pas de l'eau chaude ici, là. Non, après, il va... Donc, Menteur, tu as fait le test? Non, je vais tester. C'est pour la... Juste après l'émission. Non, mais tu n'as pas mangé ça. Non, je l'ai fait, j'ai dit en chez moi au village. Joël, c'est pour la C'est vers à 10 km de Vaughan, ça s'appelle Oba. D'accord? Il y a une boutique là-bas qui récupère tout ce qui est thé, surtout bio. Et ça, c'est très intéressant. En fait, je pensais que la constipation était une maladie généralisée. C'est ça qu'il a envie de demander qu'on envoie ça là-bas. Mais bon, voilà. Et puis, il faut m'envoyer la commission après. D'accord. Commission la pause. Merci Ismaël de nous avoir emmené le jeune entrepreneur togolais. Merci également à vous. Nous allons poursuivre notre émission à présent, plage publicitaire intermède, et nous allons revenir justement pour parler cinéma avec cela que vous attendez impatiemment. Vous êtes entreprise, particulier ou promoteur d'événements, vous avez des produits et services à promouvoir. Contactez-nous sur la pause au 00228 96 06 06 06 ou envoyez-nous un mail à lapauseémissiontv@gmail.com. Je suis partie pour du cinéma. En tout cas, on a quitté l'entrepreneuriat pour parler film. Et depuis des semaines, on attend ici à Lomé de les voir sur cette grande chaîne internationale. Vous avez vu leur tête. Si vous étiez le 4 dernier au canal Olympia, c'est que vous savez que franchement, le Togo fait des merveilles. Le Togo a du talent. Hein? J'ai pas peur de toi. Hein? Non. Maintenant, c'est bien que tu le saches. Alors, je voudrais bien souhaiter la bienvenue à tous nos invités, à Madame Angela, à Madame Madji, à tous les acteurs, y compris moi-même. Aujourd'hui, vous allez me répéter ici dans cette émission. C'est forcé. Joël, pose ici. Merci Océane, merci et bonjour à toutes et à tous. D'abord, on va applaudir pour tout le monde. Donc, je vous apprends le banc cabier. On fait comme ça. On y va ensemble. Alors, il y a à Yobo Studio un cri d'alarme, normalement, que Madame Angela aussi va faire. Il faut qu'elle fasse ça tout de suite, sinon... Cri d'alarme. Il n'y a pas de problème. Yobo, yobo, yobo. De cette famille-là, franchement, que depuis la dernière fois qu'on est tous allés voir la projection de ce film, on se considère tous comme étant acteurs dans la saison 2. Spécialement elle. On vient travailler gratuitement. Vous ne payez rien, nous-mêmes on vient. Devant la télé, vous avez dit ça, hein, parce que ce genre de choses...
Comme je suis à la Mentolande, Comprenez notre langage. tout va bien. Mais sérieusement, en plus, on a adoré les jeux d'acteurs, les scènes, everything. Tout était tellement beau. Alors, une scène se ferme, le Canvas Challenge se fermera aujourd'hui autour de 20h. Une autre va s'ouvrir, ce sera à partir de 20h sur la chaîne Canal+. Oui. On est aujourd'hui le 11 novembre. On va commencer par déguster avec intérêt et beaucoup de plaisir et de bonheur cette série culte. Je le dis, je l'affirme parce que je sais ce dont je parle. Madame Angela Akereboro, on parle de la série Oasis. Vous êtes productrice, vous êtes présentatrice également, vous êtes tous, que je peux dire, même dans cette série-là, vous êtes actrice aussi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Oui, je produis, je co-réalise, je suis comédienne, je suis au four et au moulin dans cette série qui a été créée, qui a été mise au monde par Madi Foltek ici présente. Super. Et ça, c'est à féliciter par contre. Ben oui, ça c'est à féliciter, on sait très bien le faire, c'est ça. Merci beaucoup. Alors, avant de revenir à Madi Foltek, je reste encore avec vous, Angela. On avait souhaité vous avoir sur ce plateau, du moins sur l'ancien plateau Escale avec Hospitality. Mais déjà, je voulais vous dire le beau plateau là, bravo. Merci. Non, il faut dire les choses. Quand je suis venue, j'étais vraiment impressionnée. C'est super de voir les travaux qui ont été faits. On a de vrais plateaux de télévision au Togo, bravo. Merci. Ça fait plaisir. Si ça vient de Madame Angela, je prends ça vraiment comme des félicitations. Pour de vrai, oui. Bah ouais. Oui. Et puis si vous avez besoin de matériel sur les tournages, on peut louer aussi. Là, si c'est ça, là. Bon, d'accord. On avait voulu vous avoir avec la série Hospitality, mais on a quand même eu la chance d'avoir le trio avec nous, avec Mablé, Florence et puis Julio pour en parler. Aujourd'hui, on parle de la série Oasis. Oui. Vous voulez que je vous pitch la série? De quoi ça parle? Alors, Oasis, c'est l'histoire d'une jeune femme, Essé Wilson, qui est interprétée par Aimé Akapo-Toulan, qui intègre un complexe immobilier pour y faire de l'espionnage industriel et qui va y retrouver une ancienne connaissance, monsieur Alex Difa, qui est... Mais vous savez, c'est terrible, hein, parce que, juste j'ouvre une parenthèse, parce que Difa, c'est le nom d'un distributeur de contenu audiovisuel avec qui je ne travaille pas, mais je ne sais pas pourquoi je fais leur promotion comme ça. Je ne sais pas. Bref, donc Alex Dafa, qui est interprété par Julio Teco, elle va le retrouver et puis il va compromettre un peu sa mission. Voilà, c'est une projection de notre vision de ce que pourrait être le Togo en particulier, l'Afrique en général. Super, je profite pour faire un coucou à monsieur Alain Modo de Difa Distribution. Alors, ça revient. Alors, avant d'aller à Madi Foltek, quelles sont vos attentes avec cette série? C'est une très très bonne question, merci de la poser, Joël. Moi, quand on a fait cette série avec Madi, cette série elle est née il y a 5 ans et c'était un projet de web série, ça a évolué, les personnages ont évolué, mais au fur et à mesure la série devenait plus grande que ce qu'on pensait. Le projet grandissait puisque on rencontrait de différentes personnes qui ont ajouté leur petit grain de sel, leur piment, leurs oignons, leur cive, et puis ça fait cette merveilleuse sauce qu'est Oasis. Ce qu'on voudrait aujourd'hui avec Oasis, c'est montrer à nos frères togolais, et nos sœurs togolaises et nos frères togolais. Oui. Parce que vous me connaissez, moi, les femmes là. C'est quelque chose. J'aimerais qu'ils réalisent, qu'ils comprennent que nous avons des talents au Togo. C'est pas juste, là, on n'est pas juste là pour parler. On va pas parler longtemps. Vous allez voir, on a quand même été assez discret sur la promotion d'Oasis parce que ce qu'on attend des gens, c'est qu'ils voient par eux-mêmes. On ne veut pas faire trop de bruit et que les gens se disent allez voir les images, allez voir les talents que nous avons, les comédiens que nous avons. Il n'y a pas un comédien ivoirien, un comédien ghanéen ou burkinabé qui est venu
venus pour être meilleurs que nos comédiens togolais ici. On ne parle pas pour parler, c'est vrai. Regardez, la semaine dernière, on a fait donc une avant-première pour faire découvrir la série à notre équipe, découvrir la série à des invités de marque qui ont fini la projection en disant « Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça joue, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que les décors sont beaux. Ça a été tourné à Lomé, ça, mais les gens jouent bien, mais la musique, mais l'écriture, il n'y a rien à jeter. Je vous en prie. Pour la première fois, Canal+ a investi dans une série togolaise et pour eux, ça va être un moyen de jauger, de juger de la qualité de notre travail. Je vous en prie, regardez la série, commentez sur les réseaux sociaux, parlez-en autour de vous, regardez. C'est la première fois qu'on fait une série togolaise de cette qualité chez nous au Togo. C'est sûr. On prend calmement, on te dépose à côté, on va revenir dessus. Alors, je suis à vous, Madi Foltek. Félicitations pour l'écriture de scénario. Merci beaucoup. Vous avez été inspiré. Bah ouais. Merci. Yo boy, yo boy. Bon, voilà, merci. Vous avez été inspiré, Madi Foltek, de cette aventure que vous avez vécue entre-temps aux États-Unis. Vous avez travaillé dans une structure et ça a été le déclic. Parlez-nous un peu de la naissance de ce scénario. Alors, j'ai travaillé pendant 5 ans comme gestionnaire de résidence dans un grand complexe appartement et j'ai aussi vécu là-bas. Et donc, il y avait... disons, 50% des locataires étaient africains, d'un peu partout. Donc, je me retrouvais un peu comme chez moi, quoi. Et donc, il y avait beaucoup de personnages, bon, je vais les appeler personnages, qui m'ont énormément marqué. Donc, quand je revenais des États-Unis, que je venais m'installer au Togo, j'ai repensé à ces personnages-là. Et donc, je me suis dit, ce serait bien d'avoir, disons, une série, une histoire similaire ici, avec ce concept de cour commune qu'on a en Afrique, que ce serait bien d'avoir une histoire comme ça. C'est comme ça qu'Oasis est né. Comment ça s'est fait l'alchimie, la rencontre avec Angela pour que l'idée puisse se matérialiser? On lui met une veste parce qu'avec l'écran, effectivement, on ne voit pas son haut. Elle est en train de rentrer dans le décor. En fait, pour dire vrai, nous, Madame Angela, vous devez prendre à partir de cet instant parce que quand une personne se plonge comme ça dans notre décor, c'est qu'on la garde. Je suis pas sûre qu'elle va repartir avec nous, on la garde. Même les Ivoiriens veulent nous la prendre un jamais. Consommer le produit togolais, elle partira pas, elle reste. Mais quand même, ici, sur la pause, c'est toujours au Togo. Donc, on peut se la partager par moment. Bon, on verra. Alors, Madi, parlez-nous un peu de cette alchimie-là. Comment ça s'est fait, la rencontre, l'idée, puisque ça puisse aujourd'hui être matérialisé sur nos écrans? Alors, je suis rentrée en 2014 et Jean-Luc, c'est Jean-Luc qui m'a appelé. Jean-Luc m'a appelé parce qu'on lui avait dit qu'il y avait une scénariste au Togo. Et on s'est rencontrés une après-midi comme ça. On a discuté, je leur ai parlé d'Oasis. Ce qui était bien, c'est qu'on a tout de suite accroché tous les trois. Ce qui est plutôt rare. On a la même vision des choses et donc Angela a suggéré. Moi, à la base, Oasis c'était censé être une web série. Et je me suis dit, je ne sais pas si ça va le faire. Et donc, Angela a dit, non, on va regarder. Et puis, on a commencé notre, comment on va l'appeler, notre collaboration avec Hospitalité. Et par la suite, on a enclenché sur Oasis et on s'entend très bien. Et c'est vrai, mais pour être honnête, hein, quand elle a commencé à écrire Hospitalité, Jean-Luc et moi on s'est dit mais on a un truc de fou là, les gens ne savent pas, il faut pas leur dire, faut pas qu'ils sachent. Non mais franchement, le test c'était vraiment le premier épisode d'Hospitalité. Pour ceux qui ont vu la série Hospitalité, le premier épisode, c'est Madi qui l'a écrit. On est allé d'abord, on est venu chez toi parce que tu nous as dit j'ai besoin de vous rencontrer pour discuter, vous me racontiez un peu, faut me nourrir un peu. On a passé une après-midi à réfléchir et tout. Et quand tu nous as écrit l'épisode, on s'est dit oh mon Dieu. Et pour moi, ça a été vraiment la naissance
Yobo Studio est né quand on a rencontré Madi. Parce que le style, l'écriture, c'est vrai. Il y a eu avant, on a fait des choses avant. Il y a eu les les palabres et autres. Mais quand on a rencontré Madi, j'ai vu qu'on avait un avenir. C'est pour ça que les Ivoiriens, il ne faut pas te voler comme ça. Alors, si vous avez envie de fragiliser Madame Angela aujourd'hui, trouvez le moyen de voler juste Madi. Ça ne va pas marcher. Alors super, merci Madi, c'est très intéressant, félicitations encore une fois. Merci Joël. Bon, on va se tourner maintenant vers... les acteurs. Non, les fofoles, les foufous. Ah, ouais. On va commencer par Aimé. Bonjour, bienvenue encore une fois. Merci Joël, bonjour. J'ai cru comprendre que c'était l'une des premières, des plus grandes expériences. Est-ce que c'est vrai? Ah oui, en effet. Parlez-nous comment un peu ça se fait. Elle en a pas. Parce qu'après, il faut me dire exactement de quoi. Est-ce que c'est la constipation? Je dirais un peu plus loin pour dire un peu la Benjamin de Yobo Studio. Voilà. C'est vrai. Dites-nous un peu, Aimé. Bon, Oasis. Solo. Oasis, c'est. Solo. C'est une très belle expérience, une expérience unique pour moi. C'est-à-dire, je ne saurais comment vous l'expliquer en fait. Oasis, c'est des pleurs, c'est des larmes, c'est du travail surtout, c'est de la joie et par-dessus tout, c'est de l'amour. Il y a plein d'amour à Oasis. Sur le plateau de tournage, dans l'équipe, tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire, tout est fait avec beaucoup d'amour et le résultat, vous le verrez dès ce soir. Alors, dis la vérité, dis que tu as... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pleuré aussi? Ah oui, hein. Parce qu'il y a des gens qui ont pleuré. Donc j'ai commencé, c'est beaucoup de pleurs. Ça me concerne. J'ai pleuré. J'étais très stressée également. Doucement, ça va arriver, pardon. Donc, ok, j'avoue, j'ai beaucoup pleuré sur Oasis. J'avais une grosse boule de stress sur la tête. Ça, tout le monde peut confirmer. Présentement, c'est la vérité qui vous affranchira. C'est toujours Mais au-delà de tout, vous y êtes arrivé. Oui. Et ça, je le dois. Également ce soir à 20h dans la première diffusion de voilà, vous allez la voir. Elle a été une actrice formidable. Elle a tenu tête à Julio. Ça là, moi-même, depuis le temps que je veux tenir tête à Julio. Mon frère, ça s'est passé comme ça. Merci beaucoup. Non, elle a tenu tête à Julio, sérieusement. Et c'était vraiment très joli de vous voir. C'est un couple. Bon, pour le reste, on continue. Mais le pire des meilleurs moments que vous avez eu à passer sur le plateau. Le pire des meilleurs moments. Le pire des meilleurs moments. Bon, on te laisse réfléchir. On revient sur les vieux. Elle a bien envie de dire le pire des meilleurs moments. Comme Madame Angela, elle a peur. Influencé. On revient avec Mablé, non. Laurence, Julio. Rebonjour. Bonjour, mais honneur aux dames. Pourquoi? On va marginaliser les dames ici. Non, c'est pas... Non, mais il est galant. Voilà, quand on essaie d'être galant. Elle ressemble. Je n'ai pas besoin que tu me tiennes la pote. Je suis très suffisante, donc parle. Ok? Bon, d'accord. Voilà, voici ce que j'ai enduré. Le tournage de Oasis. Messieurs et dames, très chers téléspectateurs, voici. C'est ça. Yako. Pour Aïmol ou là, tu les attendais. Voilà. C'est comme j'ai dit, ici c'est la confession aujourd'hui. On va tout dire ici. Hein. Alors, aujourd'hui, on dira, vous êtes beaucoup plus les aînés de Yobo Studio, parce qu'on nous a vu tourner à pas mal de scènes déjà dessus. Oasis, ça représente quoi pour vous? Mais Oasis, c'est un parcours. C'est un parcours avant toute chose et c'est une grosse histoire qui a débuté il y a quelques années. Déjà, il faut savoir que même avant de découvrir Hospitalité, je pense
Oasis était déjà en gestation. Donc il y en a qui ont découvert Hospitalité avant, mais voilà, depuis 2016, ouais, 2016-2017, j'ai eu la production nous a parlé de ce projet-là, comme quoi il était concocté déjà depuis quelques années, notamment par ces deux géantes et le mastodonte qui n'est pas sur le plateau, Jean-Luc Rabatel, Togbi Yovo, qui ont concocté ce projet-là. Et c'est un parcours du cœur, et aujourd'hui, il sera révélé aux téléspectateurs, à la population, et l'attente vraiment est réelle, c'est que nous on le porte, ce projet, en tant que Togolais avant tout. En tant que Togolais, avant même de le porter en tant qu'acteur, parce qu'on a décidé, notamment en travaillant ensemble, d'emmener le Togo aussi loin qu'on ne l'attend. D'accord, vous avez parlé du cinéma, de la fiction. Aujourd'hui, le Togo est quasi inexistant sur la carte, même déjà africaine, même sous-régionale du monde du cinéma et de la fiction. Donc aujourd'hui, avec ce projet-là, on veut poser le Togo sur cette carte-là, et que de façon internationale, on nous voit différemment. C'est-à-dire qu'au travers de nos visages, au travers de cette production, on considère des jeunes Togolais qui se battent, on voit notre pays. Donc pour moi, c'est un parcours, c'est une aventure, et j'espère que le public, les téléspectateurs vivront ça de la même manière que nous. Donc super. Voilà. Merci. J'ai peur. Le traitement que tu as subi tout à l'heure. Les femmes. En plus, elle se passe des regards complices. Ouais, il fallait pas les mettre ensemble. Fallait même pas. Florence, ça va? Ça va super bien. Ça évolue bien. Oui. Et le moral? Ça va. Oui. Mablé, c'est beau? Oui, c'est beau. Ça va? Super bien. Bon, de toutes les façons, moi j'ai qu'une question à vous poser à vous deux. Et tâchez de trouver qui va répondre, qui va compléter. Bon. L'aventure sur Oasis. Comment ça s'est passé? Déjà, on l'a pas vécu de la même façon. Moi, en tant que comédienne, j'ai toujours interprété les rôles assez extravagants. Et ici, on a dû couper mes cheveux. J'ai gommé beaucoup de choses dans mon comportement. Contre votre gré, non. En fait, à la base, j'étais plus dans des rôles plus comiques. Mais dans Oasis, j'ai découvert une autre facette de moi-même. Je suis partie puiser au fond de moi. Madame Angela a fait quelque chose d'extraordinaire par rapport à mon personnage. C'était de mettre en avant la femme, toutes les femmes africaines, ce qu'elles subissent déjà de par ma carapace, l'humiliation, comment me relever après les insultes et tout ça. Donc Oasis, c'était plus une thérapie aussi pour moi en tant qu'actrice, de m'assumer, d'assumer ma forme, de m'accepter comme je suis. Et ça, grâce à Madi et Angela, aujourd'hui je peux dire que je suis fière d'avoir incarné le rôle de Kaïsan, parce que Kaïsan regroupe beaucoup de femmes africaines battues au foyer, rabaissées, mais au lieu de sombrer, elles se la suite. Je t'aime trop. Moi aussi, c'est exactement ça. Nos amis téléspectateurs sont très curieux. Ils veulent qu'on leur rappelle à quelle heure exactement ça va se passer aujourd'hui, et tout le monde veut aller regarder. Si vous ratez, Angela? Alors, c'est à partir de ce soir, nous sommes le 11-11. Il faut retenir cette date. C'est une date importante puisque ça va être le lancement d'un début, d'un commencement de quelque chose de formidable pour le Togo. Extraordinaire. Donc, ce soir à 20h sur Canal+, la chaîne 1, est-ce qu'on a déjà vu une série togolaise même sur la chaîne? C'est pas sur A+, c'est sur Canal+, c'est une chaîne premium, c'est vraiment la chaîne numéro 1. Ce soir 20h, regardez Oasis. Il faut juste regarder le premier épisode. Après le reste, on sait que ça fera, on sait. Alors, ça va passer comme beurre couteau dans beurre. également qui envoie des messages. Félicitations à Yobo Studio, surtout à Aimé, car j'ai vu le travail abattu. Mais non, alors Aimé n'a pas tout dit parce que bon, elle est timide, mais Aimé a déjà, effectivement, c'était la plus jeune. C'est la plus jeune comédienne du casting. Elle a le premier rôle. Jean-Luc Rabatel, qui est mon partenaire, a cru. Il
c'est quelqu'un qui a détecté plusieurs talents, hein, certaines fois des personnes que je ne voyais pas. Donc il s'est moi aussi. Il s'est battu. C'est vrai. Ouais, il s'est battu pour Aimé, il s'est battu pour Florence, il s'est battu pour Julio. Il a cette force-là. Il arrive. Toi, c'est vraiment. Faut quand même que je garde un peu, non? Ouais. Et donc Aimé a vraiment, elle s'est vraiment battue parce qu'elle aurait pu lâcher. C'est très dur. On pense que venir travailler pour Yobo Studio, c'est facile. C'est très difficile. Combien de fois on s'est moqué d'elle, on l'a dit, c'est pas assez, c'est pas bon. Le lendemain, elle était là encore, elle dit non, je vais essayer. Alors je profite pour faire un coucou à Jean-Luc Rabatel qui est également co-réalisateur sur la série également et partenaire de Madame Angela Akereboro. Directeur photo, directeur de post-production, il est partout lui aussi. Yobo il fait Studio. Tout. Voilà. Comme Madame Angela. Mais Gina, c'est toi qui veux devenir actrice, tu as entendu non? Alors on va rappeler l'heure. Et puis Angela, une dernière question. Quel est le défi que les Togolais doivent relever en termes de production? Hey, yobo. Les 30 dernières secondes, c'est pour Yobo. Non, on vous demande juste d'être ce soir à 20h tous devant vos écrans. Regardez Oasis. Vous aurez aussi accès au replay sur MyCanal. Parlez-en, likez. Consommer. Le mot. Consommer à volonté. Oasis, à volonté. Lui a dit de me taire, donc je me tais. Non, faites l'effort de suivre le premier épisode. Après, le reste, vous pouvez. Voilà, il faut juste le premier. Et suivez ça, consommons togolais. Voilà. Ok, merci beaucoup. Et on va pas oublier tous les autres acteurs. Oui. Jean-Claude Ali, bienvenue Gagalo, tous les autres qui ont participé à ce projet-là. Jean-Claude Oyali. Merci. En tout cas, merci beaucoup On se retrouve. chers amis téléspectateurs d'être restés en notre compagnie. Merci à nos invités, ils ont été fabuleux. Et le rendez-vous est pris, c'est ce soir. En tout cas, ne ratez pas ces épisodes-là. Vous allez juste adorer. Et je vous le dis une fois encore, le Togo a d'extraordinaires talents. On se retrouve demain, c'est 11h30 sur la télévision togolaise. Merci à la réalisation également. Gros bisous chez vous et merci de nous avoir accordé quelques secondes. Bisous.